Bonjour, bienvenue à tous dans ce stream. On va commencer dans quelques instants le Ayao Kumite. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout se passe bien? N'hésitez pas à réagir sur le chat s'il y a des problèmes de son ou de vidéo. On sera réactif à tout ça. Je mets le chat dans un coin, en mode fenêtre. Voilà, comme un professionnel. Et on commence tout de suite le Ayao Kumite. Ayao contre Raven. Hugo contre Makoto. Et c'est parti déjà pour le premier match. Raven qui a choisi la super numéro 2 qui commence à zoner à partir de ce moyen pied. Par contre, il se prend une chope arrière. Aïe aïe aïe. Et le dragon pied qui ne touche pas du côté d'Ayao. Une lecture défensive qui n'a pas fait mouche. C'est vrai qu'en first to 1, c'est plus difficile de faire mouche tout de suite sans historique avec le joueur en face. Surtout avec le style de jeu d'Ayao. On va voir comment il se débrouille. On rappelle que le Kumite, il est censé sortir tous les Français et ne jamais perdre une fois. Et tous les Français vont jouer à tour de rôle en first to 1 contre lui. Juste après le Ayao Kumite, on aura le Sho Kumite. Pour avoir fait, voilà, tous les comités un peu. Wow, relevé Dragon. Ayao qui crie, qui est surpris. Voilà, il arrive à rentrer le moyen point qui lui donne la victoire de ce round. Raven qui a quand même chargé 2 barres de super. Et Ayao qui a le 720. Ayao qui est qui fait très peur avec le 720 à tous les joueurs. Une baguette qui est rentrée, un bloc bas, pardon, bas moins 1 point. Il optimise pas max les punitions. Raven qui fait la furie 2 juste devant la tête de Ayao pour on ne sait pas trop pourquoi. Et bloc à la relevée, c'est un bon mind game défensif ça. Du coup, Raven qui se retrouve avec la moitié de sa vie, ça commence à être difficile pour lui. Il a quand même une barre de furie pour remonter la pente, peut-être un pif, peut-être un Karakusa. Mais c'est chaud quand même d'arriver à réussir à faire le Karakusa contre Ayao. Il arrive à en rentrer un mid-screen quand même. Gros point de EX Chesto. Voilà, qui a récupéré l'avance à l'énergie. Raven, il est peut-être sur le point de remporter ce round. Raven qui est un joueur qui a beaucoup progressé au cours de ces derniers jours. Ah là là, j'ai vu Ayao commencer à vouloir faire le 720. Il a dit Yatta, ça veut dire il l'a fait, mais il n'est pas sorti à temps. Le Chesto X qui est venu le tuer, ça aurait été tellement stylé si le 720 était sorti. Mais heureusement pour Raven, il n'est pas sorti à temps. Ayao qui a des réflexes surhumains quand même, d'essayer de faire des 720 dans les Chesto EX plutôt que de bloquer, c'est un peu comme ça. Un dragon pied, allez on ne sort pas des coins. Il charge la palme, mais il prend SA2 comme ça. Le deuxième dragon qui whiff, enfin le premier pardon, hein, et du coup Ayao en profite pour faire son mind game. Voilà, bas petit pied, décalage. Dragon pied, prend une balayette, un bas petit pied. Ça commence à devenir dur un peu pour Raven, mais on l'a vu, être capable de revenir à l'énergie assez rapidement à Chesto EX. Oh, attention, c'était un peu dangereux de faire ça après ce qu'a annoncé Ayao au cours du premier match. Voilà. Allez, un premier Chesto X40, c'est peut-être le retour de Raven. Non, il rate le Karakusa qui était trop loin, il n'a pas dashé au bon moment. Et du coup, il prend la balayette et là, ça commence à devenir un peu inattendu. Oh, l'avant moyen pied, pardon. Raven qui veut vraiment rentrer des trucs, qui se rapproche et non, qui prend le bas petit pied en punition du dash. Très bien joué à lui, il n'était pas très loin de battre Ayao. Ayao qui touche son cœur, qui palpite très fort. Un cœur tendre derrière cette carapace de Schnaps qu'est Hugo. Et c'est Nighty qui prend la place de Raven. Nighty et son Ken. Et c'est parti. Une première balayette encaissée. La relevée de 3-6 réversale de Ayao qui n'en a cure hein, de l'attaque de Nighty. Et voilà, qui continue à dérouler un peu le pressing. Moins 1 point, la boulex qui touche. Ouais, mais c'est 8-8-0, 8-8-0. 8-8-0. Ouais, c'est lui. C'est pas Ayao, faut enlever Ayao derrière. Ah ouais, juste 8-8-0, 8-8-0, 8-8-0, 8-8-0. Alors excusez-moi. Ayao du coup qui a déjà réussi à faire perdre beaucoup de vie à Nighty. Nighty qui se débat, qui s'enfuit du coin. Voilà, il veut rentrer un peu un truc parce qu'il n'a pas le choix. Sotatsu X, ça passe pas, ça reste devant, bizarrement. Ah, le Sotatsu normal plutôt que le Tatsu X qui sort. Et Ayao qui en profite pour glisser un 3-6 dans le pressing.
Et c'est parti pour le deuxième round. Voilà, Yao qui commence déjà à pousser Nighty dans le coin, le joueur japonais qui a une barre de furie. Moins un point dans un gros pied. Il a systématiquement raison dans les mind games de zoning ici. C'est là où il fait le plus peur. Même si Nighty ici retrouve le contrôle du centre, il a quand même perdu beaucoup de vie. Ça va être difficile pour lui de remonter. Il prend une balayette comme ça, quelques petits coups qu'il ne faut plus trop prendre si jamais il espère remporter ce round. Mais ça a l'air vraiment très très chaud. Si vous voulez, quand vous êtes haut, voilà, des bas moyens pieds et des moyens pieds qui rentrent, ça lui permet un peu de revenir dans la partie. Quand vous êtes, disais-je, en avance à l'énergie contre Hugo, ça fait un peu peur parce qu'il a envie de revenir. Mais quand vous êtes en retard, c'est vraiment le désespoir, quoi. Il faut aller l'attaquer pendant longtemps sans perdre de vie, c'est tellement dur. Le perso qui fait peur en défense, même s'il n'est pas si fort que ça. Hein. Et regardez, Yao qui séquestre Nighty dans le coin. Nighty n'ose pas trop faire, il avance, il recule, il avance. Et malheureusement, il était à distance de balayette depuis un moment, sans trop s'en rendre compte. Yao qui bat Nighty et qui va maintenant affronter CRHK, le Dudley de CRHK. SA3 bien sûr, hein, qui permet de faire plus d'entières, plus de dégâts, plus de setup. C'est CRHK qui charge sa barre, Yao qui attend le bon moment, voilà. Il fait bloc, 3-6 pieds pour pouvoir mettre tout de suite CRHK dans le coin. Un deuxième 3-6 pieds qui est encaissé. Et CRHK qui est tout de suite en très très mauvaise posture. Un troisième 3-6 pieds qui est encaissé. Allez, un dragon assez mal vu. En cross-up, je pense que c'était une manip ratée. Mais par contre, là, CRHK, il n'a pas de solution. Il essaye d'en trouver. Regardez, avec des dash avant, short swing blow, mais Yao qui prend pas de risque. Par contre, le 720 qui est sorti au mauvais moment et du coup, il se fait punir gros pied avec machine gun blow. Ça met dans le coin. Mais CRHK qui profite pas de son setup de Rose, puisqu'il n'avait pas dépensé la furie, si je me souviens bien, ou peut-être que je me souviens mal, je ne sais plus. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, ce stand petit pied qui est sûrement raté, qui prend une chop en reversal. CRHK qui aurait pu remonter mais qui n'a pas su saisir sa chance, c'est dommage. Et là il se fait remettre dans le coin avec une chape arrière. Le EX short swing blow, il n'est pas bloqué, mais par contre il met quand même la furie dans le doute, CRHK au cas où. Et voilà, Yao qui fait la taunt pour gagner un petit peu de stamina, un peu plus de vie, pour creuser un peu plus la tente et le bloc de la balayette pour faire le 720. Très très bien vu, les choix max. C'est la balayette qui mettait le plus de dégâts, c'est la balayette qui permettait de confirmer la furie alors que tout le reste ne le faisait pas. Donc il a eu raison, je pense, de faire ce bloc bas. Et c'est CRHK qui s'incline. Et MM2 qui prend sa place. MM2, Yang. Yang SA2. Yang SA2. Oui, Yang SA2. MM2, fidèle à ses principes. Et c'est parti, Yao qui charge un peu sa barre. Il est déjà à 4 victoires. 4 victoires. Je vais mettre les victoires à jour. Ou pas. Oh, c'est pas grave, on peut le voir en haut à gauche de l'écran. Voilà. 4 victoires pour Yao. Un saut body splash qui permet de mettre MM2 dans le coin. Regardez, il est déjà en si mauvaise posture après avoir pris ses palmes. Faut savoir que, alors, quand vous êtes mid-screen, prendre les palmes, c'est plus de dégâts et plus de setup que de prendre le 3-6. Donc, il vaut mieux prendre le 3-6 que de prendre les palmes en risk-reward. Par contre, quand vous êtes dans le coin, c'est sensiblement la même chose puisqu'il y a le setup derrière de toute façon qui est garanti. Donc, c'est très difficile de jouer dans le coin contre Hugo, alors que mid-screen, ben, c'est quand même un peu plus facile. Allez, voilà, une balayette qui rentre. Par contre, les slash EX, c'est cassé par le bas moyen point. Regardez comme il utilise bien le bas moyen point pour empêcher la personne d'avancer. C'est vraiment, je ne sais pas comment c'est la théorie du pierre-feuille-ciseau en zoning, mais c'est le zoning qui empêche le gars d'approcher en imaginant qu'il va, voilà, en devinant son approche. Mais ça rentre très bien, un moyen point dans un slash premier round pour Yao. Hugo, c'est un perso qui est très comme ça, hein. Il n'y a pas vraiment il y a pas beaucoup de whiff punish. La balayette, elle sort relativement vite, mais c'est pas très très vite par rapport aux autres persos du jeu. Du coup, c'est un peu, le zoning, ça reste un peu du mind game. Autant là, le moyen point que le bas moyen pied. Une claque EX qui rentre. Le palme qui fait si mal à MM2. Mais MM2 qui arrive quand même à s'enfuir du coin avec cette petite TP. Mais là, on n'en est plus au niveau où on cherche à s'enfuir et à zoner. Regardez toute la barre de vie qu'il a perdue. Les slash EX qui rentrent pas entièrement. Quel dommage. Allez, il a une autre occasion ici avec ses slash EX.
Et les slash normaux. Pas moins un pied, ça reset. Slash. Aïe 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 aïe, il y a MM2 qui est un peu remonté à la vie, mais qui n'a pas encore trouvé la bonne ouverture. Regardez les slash X, c'est cassé par les petits points. On dirait qu'Hugo il a le match-up là comme ça. Voilà, slash, c'est puni par 3-6. C'en est terminé d'MM2 qui va laisser sa place à Pégase. Finalement tu viens pas, c'est pas moi qu'il faut dire. Shinryu, Shin Shoryuken. Pourquoi pas? Le Shin Shoryuken contre Hugo qui est un choix assez intéressant. On va voir ce qu'il essaie d'en faire. D'habitude, tous les joueurs utilisent toutes les autres furies, mais pas celle-là. C'est quand même une super qui nécessite d'être très très proche pour la confirmer. Et vu comment il fait peur, Hugo, on préfère rester loin. En fait, pour les joueurs qui connaissent pas trop le jeu et qui connaissent pas trop Hugo qui nous regarde, Hugo c'est un perso qui fait peur mais qui est pas très fort. Il a beaucoup de rewards mais il est assez lent, on peut rester à distance assez facilement. Par contre, vu comment Ayao le joue, on dirait qu'il est fort si vous voulez, mais c'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça, normalement voilà, si on reste à bonne distance comme essaye de faire Shinryu ici, en esquivant les balayettes, en faisant un peu attention. C'est dommage, il n'y a peut-être pas assez de boules normales du côté de Shinryu, il arrive à s'enfuir avec ce Nigetatsu là. Une balayette décalée, ça c'est une très très bonne balayette, hein. C'est les balayettes max range, même s'il faut faire attention. Un bloc qui peut être malvenu, Ayao qui arrive à rentrer une palme, un lariat EX, et là c'est chaud. Il faut que Pégase il arrive à rentrer son Shin Shoryuken s'il veut revenir, je pense. Ou peut-être juste un combo en jump in, un combo max. Ah voilà, Ayao qui n'attendait que ça, Pégase qui essaie de s'enfuir, Ayao qui met Dragon Pied. Tous les matchs sont difficiles hein, quand on joue Hugo, même les persos moyens, ils sont très très durs à bien gérer. Et il arrive à le faire parfaitement ici à Ayao. Regardez comme il met Shinryu dans le coin, il l'empêche de sortir avec ce Dragon Pied. Voilà, bah, petit point, il prend pas de risque en attaque maintenant qu'il a de l'avance. Il ne veut pas en prendre, il n'en a pas besoin. Fais attention au Shin Shoryuken et il a bien raison. Regardez, il se met un peu à distance de balayette, il recule un peu à distance de balayette, il recule un peu pour faire whiffer la chope, il fait 3-6, c'est dommage. Je pense que c'était un 720, raté peut-être. Moyen point dans la garde. Shinryu qui a besoin d'attaquer plus, il ne faut pas qu'il reste à cette distance-là. Il a perdu toute cette barre de vie, il faut qu'il prenne toutes ses opportunités plutôt que de reculer comme ça. Ayao, lui, il s'en fout, hein. Avec toute l'avance qu'il a, il a juste à rester là où il est. Faire attention à tous les dashs, faire attention à tous les sauts. Voilà, moyen point. C'est whiffé. Shinryu qui joue comme s'il avait l'avance. Un moyen Judan qui ne passera pas, une baffe qui est particulièrement bien timée. Le dash avant de Shinryu qui arrive à rentrer un peu dans la zone, mais pourtant Ayao qui n'en tire pas, Shinryu pardon, qui n'en tire pas beaucoup d'avantages, hein, il n'en fait rien. Leap, dragon, Shin Shoryuken, ça ne fonctionne pas. Ayao qui tente le full pari pour être stylé mais qui rate. Et du coup, il n'y a plus que 13 secondes. Il faut que Shinryu il attaque. Pourquoi il reste là? 10 secondes dash avant. Balayette. Saut moyen pied. Voilà Shinryu enfin qui attaque, mais avec l'énergie du désespoir. Regardez, Ayao il a juste à se laisser choper. Et c'est time over. Très très bien joué Ayao. Mauvaise gestion de la stratégie de Shinryu qui va laisser sa place à Léo. Léo Oro SA2. C'est parti, le match-up pour Oro-Hugo qui est un peu sale aussi, hein. Ça se joue à base de boules, à base de faire le zouave. Alors qu'est-ce que c'est que faire le zouave avec Oro? Eh ben, c'est vouloir sauter vers l'adversaire et en fait changer d'avis, sauter en arrière et partir faire autre chose, vivre sa vie dans la partie de l'écran où l'adversaire ne peut pas te toucher. Et pourtant, Léo, qui avait prévu de faire le zouave à la base, il a réussi à se faire séquestrer dans le coin. Il a plus du tout beaucoup de vie, il a pris juste quelques coups de zoning, un 3-6, un truc comme ça si j'ai bien vu. Et là, il est très très en difficulté. C'est comme si c'était Ayao qui arrivait à avoir l'avantage au zoning. Voilà, ce moyen point anti-air, très bien vu.
Alors que normalement il suffirait de rester un petit peu loin, de faire des boules, de faire le zouave et de l'empêcher d'approcher. Puisque Oro c'est un personnage qui peut facilement sortir du coin. Par contre ses gros pieds, c'est pas une très bonne idée. Regardez, il peut bloquer et faire le lariat, ça inverse la position. Et en plus, ça lui permet d'avoir un semblant de setup derrière, ou en tout cas de se rapprocher à mi-distance, ce qui avantage toujours un peu Hugo dans ce genre de match-up. Un moyen point, cette fois-ci c'est Léo qui trouve le pari, qui punit avec la balayette. Mais regardez la différence d'intérêt entre un pari de ce genre de zoning à droite contre un pari de ce genre de zoning à gauche. C'est quand même beaucoup moins intéressant pour Oro que pour Hugo. Et il prend ce Dragon Pied en anticipation de saut avant. Léo qui peut-être, voilà, utilise pas assez les boules. Il a les boules IX aussi, il peut très bien les utiliser pour pousser Hugo dans le coin. Mais maintenant qu'il est en retard, il peut plus faire ce genre de stratégie. Il est obligé d'attaquer comme il peut, au timing où il peut. Il a le droit de choisir son timing. Mais regardez, si jamais il fait trop de boules, il va prendre des petits points. Il est peut-être pas à bonne distance. Voilà, Boule Fury, c'est bien ça met dans le coin. Et il bloque, moi, petit pied. Ayao, que je le vois bourrer tous les trucs du monde. Il fait un 720 dans un bloc de la première boule IX, mais ça ne passe pas. Par contre, il rebourre un 3-6 juste derrière. Dragon Pied en mind game. Ah là là, c'est tellement sale. C'est tellement sale et bien joué aussi. Des fois, on a eu cette discussion avec Mimosa l'autre jour. Des fois, avec Hugo, il faut bourrer, c'est important. Reda qui prend la place. Reda qui prend la place de notre ami Léo. Reda qui joue Ken. Alors voilà. Ken qui doit principalement jouer un peu comme Ryu. Il faut pas qu'il se mette dans le coin comme ça. Oh, un dragon, c'est beaucoup de risques. Mais ça trouve son client. Saut moyen pied, bas petit pied. Le 3-6 pieds qui met dans le coin. Ce coup, cette chope, pardon, qu'il ne faut pas prendre. Il ne faut pas prendre parce qu'après on se retrouve dans le coin avec des situations désavantageuses. Et il reprend un 3-6 pieds juste derrière. Il veut décaler un 3-6. Ayao, c'était le petit 3-6, mais il a surestimé la distance. Pourtant, Reda qui était resté. Redchan, pardon. Pourquoi j'ai écrit Reda? Je suis nul. Redchan. Voilà Redchan qui est déjà très en retard. Qui prend un petit point. Un bas moyen pied boule, c'est pas confirmé. Ça devait être une boule X. J'ai l'impression que les joueurs à droite ont une certaine tendance à rater les IX pendant ce match. C'est pas la première fois qu'on voit ça ici. Allez, une panne qui est pris dans la garde. Un 3-6 pieds qui est malvenu. Et du coup, Redchan qui arrive à attendre le bon timing pour faire le Sotatsu X. Ah, par contre, ce Sotatsu normal, ça c'est mal fait. Et c'est puni par la chope neutre plutôt que par un 3-6. C'est un peu bizarre. Encore une chope neutre anti-dash, oui. On ne dash pas si facilement sur Ayao. Il y a toujours une très très bonne réaction contre les dashs. Comme on l'a vu au cours du Hado du week-end qu'on vient d'avoir. Aïe aïe aïe, un 720 dans un dash. C'est pas non plus la première fois qu'on voit ça au cours du week-end. Et il met la moitié de la barre d'avis à Redchan. Redchan qui du coup, oui, maintenant il est obligé un peu de prendre le truc d'aller décreuser l'écart de vie. Il n'y arrive pas bien, tout ce qu'il arrive à faire, c'est de prendre des petits coups de zoning, voilà, comme ça, des petits points. Ayao qui, quand il est en avance, il est très très confortable pour juste jouer avec les petits points et les balayettes. Il en prend une justement de balayette. Et un gros pied qui est au mauvais moment, pile au moment où Ayao saute. Par contre, Ayao qui n'a pas réussi à trouver une rentabilité, un dash avant, rien, c'est puni par 3-6. Bien joué Ayao. TKO qui va prendre la place. Les joueurs japonais qui sont un peu impressionnés par la prestance de TKO. C'est vrai qu'en un match surtout, il fait assez peur. Un match-up Alex Hugo, c'est mi-figue mi-raisin. TKO pardon, qui est devenu Alex. Alex qui réfléchit sur quelle super art à utiliser. Voilà, il choisit le Power Bomb. Le Hyper Bomb, pardon, qui peut utiliser en entière avec un dash cross down, ou bien tout simplement en entière en punition d'un pari. Par contre, il prend une première chope. Bah, petit pied palme. On dirait un carapalme, le troisième qu'il a voulu faire. Et il bloque le shoulder avec la punition chop. La chop demi-arrière-pied, voilà, qui envoie contre le mur et qui permet de faire palme. Et la taunt. Pour charger un peu la barre de vie, il fait dash arrière, 720, punition d'un saut, très très bien vu. C'est la fin du round. Ayao qui est très très attentif, qui ne veut pas laisser à TKO l'occasion de s'exprimer. Voilà, chop arrière. C'est dommage, le petit point qui était sorti un peu tôt pour rentrer. Encore une chop arrière dans un cafouillage. TKO qui ne trouve pas le bon angle d'attaque, maintenant qu'il est un peu en retard.
Voilà, ce gros point, c'est bloqué, c'est déchopé. Alex qui a un gros point quand il le décale au dernier moment, c'est très très dur de faire quelque chose puisque il a très peu de frame en négatif. Attention, le bloc lariat ici, c'était un moyen point, c'était pas le même. Voilà, le dragon pied en entière d'anticipation, des réflexes encore une fois assez incroyable. Un solid chop qui est déchopé automatiquement et voilà. C'est parti, il passe en mode je fais des lights dès que je vois quelque chose bouger. Une chop dans un shoulder, dans un elbow pardon. Une chop dans un elbow. J'ai jamais vu ça. Il a sans doute cru que c'était un dash. En tout cas, c'était très bien joué, c'était très réactif. Et on va passer à Azertyproot contre Ayao. Azertyproot qui a le meilleur pseudo de la communauté française des joueurs de Street Fighter 3. Et Azertyproot qui décide de jouer Shun. Et il prend déjà un 3-6. Ouh, c'est un peu mignon de jouer Shun contre Hugo. Alors que c'est un des seuls match-up positifs d'Hugo. C'est quand même dommage de lui donner. Voilà, il décale. Un 3-6 encore une fois sur la relevée. Et Azertyproot qui ne roule pas, qui met un dragon dans la garde. Dragon EX et du coup qui prend la grosse punition. Grosse palme, petite palme. Voilà, Yao qui joue très très sérieusement, qui veut laisser aucune victoire à l'équipe française. Une balayette dans la garde. Azertyproot qui fait le moyen ou le... Non, je crois que c'est le moyen Tatsu, oui. Qui n'est pas safe, du coup qui se prend le 3-6 en punition. Il aurait pu prendre le 720, il s'en sort finalement assez bien. Dash avant, bas moyen pied. C'est puni par le 720. Ayao qui était déjà prêt à ce qu'on cherche à lui dasher dessus. Aïe aïe aïe, Azertyproot qui n'a eu aucune chance. Aucune chance et qui laisse Blackoon jouer à sa place. Blackoon qui s'appelle maintenant Monsieur Lecoon. Il ne faut pas que je me trompe. Monsieur Lecoon. Monsieur Lecoon qui choisit SA2. On l'avait pourtant vu choisir SA3 lors du tournoi solo du Hado de samedi. Il a probablement pensé que c'était peut-être pas la meilleure stratégie puisqu'on le voit maintenant prendre la SA2 ou peut-être qu'il n'était pas encore assez prêt. Il décale 2 slash et le troisième pour punir la tentative de 3-6 en punition. Bas moyen pied slash EX. Voilà. Blackoon qui est très très mal en point avec ce gros pied qui rentre, bas petit pied, l'Ariat EX qui inverse les positions. Voilà, vous voyez encore une fois on le voit faire un leap, attendre de voir si la personne saute en face et faire dragon pied en réaction. C'est très très courant, hein. C'est un genre de pattern qu'il a mais qui est impunissable parce que si tu ne sautes pas, il n'y a pas le dragon. La seule chose que tu puisses faire c'est un truc du style saut arrière, petit point tout de suite, mais ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Et c'est tellement dur de ne pas sauter quand tu prends le leap. C'est pour ça qu'Ayao le fait si souvent. Voilà, Ayao qui commence déjà à instaurer le zoning avec ses moyens points et ses bas moyens points, ses stem petits points, regardez. Un petit point qui enlève quand même pas mal de vie hein, pour un petit point. Il faudra que je vérifie exactement combien il enlève, mais il arrive à créer un vrai zoning match-up avec ça. Vous voyez comme Monsieur Lecoon a du mal à s'en sortir, il arrive quand même à rentrer un gros point. Voilà, peut-être c'est en mettant des coups plus gros, qui ont plus de chances de faire des dégâts, qui pourra peut-être rattraper le coup. C'est dommage, il n'y a pas de slash EX à bonne distance pour permettre de punir tout ça. Mais peut-être qu'il a peur. Vous voyez du 720 qui est déjà chargé, hein. Un slash EX, un bloc, c'est fini. Et voilà, Ayao qui trouve l'ouverture avec un saut body splash qui n'en profite pas entièrement, mais c'est pas grave, il a pris beaucoup d'avance. Une première balayette qui rentre pour Blackoon, qui se montre un peu plus offensif. Voilà, il sait qu'il peut plus gérer uniquement en zoning. Il prend une moyen point, il a plus droit à aucune erreur. Malheureusement, il a sauté gros pied, c'est bloqué. Chop arrière. Le man game qui est toujours très bon. Tu sautes vide, chop, ça déchoppe, tu sautes, tu tapes, ça parie. C'est vraiment difficile de trouver l'angle de saut. J'ai l'impression qu'il vaut mieux pas sauter dessus, mais quand tu sautes pas dessus, tu as tendance à te prendre les moyens points et les petits points. Donc je peux pas leur en vouloir à ces joueurs qui ont autant de mal avec le zoning d'Ayao, même si il fait semblant un petit peu hein, que c'est un vrai perso de zoning, alors que pas tant que ça. Peut-être qu'il y a des solutions, hein, peut-être qu'il y a des solutions que les joueurs connaissent pas. Isil qui prend la place ici du joueur 2 et qui joue Rémi. Alors Rémi par contre c'est différent, hein, les boules qui sont très très fortes. Il ne pourra pas jouer son pressing de base, du zoning, des petits points à Yao puisque voilà, vous le voyez déjà un peu mal en point avec les disques. Ah par contre il rentre ce gros point, la balayette, il arrive à mettre Isil dans le coin, voilà. Même s'il roule et il est hors pressing, bah vous voyez il est poussé un petit peu petit à petit. Et Ayao qui a déjà le 720, un saut moyen point qui est trouvé, un bon dragon pied en réaction. Moyen point, voilà, il cherche pas à tuer, il cherche juste à encore augmenter l'écart, à faire peur, à empêcher Isil de revenir. Isil qui cherche quand même à rattraper son retard en faisant des boules.
et qui prend petit pied debout, qui vient punir le bas moyen pied. Très très bien joué. À parfaite distance, Ayao qui montre une maîtrise des distances assez impressionnante malgré les match-up un peu exotiques. Il doit avoir l'habitude de jouer avec un peu tous les persos, vous voyez. Voilà, saut bloc, bloc. Il arrive à trouver les bons sauts au-dessus des loves et je vous assure, pour avoir joué Hugo, c'est presque impossible de sauter au-dessus d'un love. Il rentre à 3-6 pieds, une balayette, les mind games, voilà, lip, bas petit pied, palme, saut moyen pied en anticipation du saut. Par contre, il prend un flash kick dans un back dash, pardon, j'en perds mes mots tellement c'est stylé. Et du coup, Isil qui ne trouve pas les bons entières, qui se fait bloquer ici. Ah non, là, il a besoin d'attaquer, il ne peut pas rester comme ça. En plus, sans furie. Franchement, je ne vois pas d'avenir pour ce round. Il faudrait qu'il arrive à avoir un jump-in, peut-être une chop, je ne sais pas. Mais avec la faculté d'Ayao à gérer les jump-in, voilà, il arrive à trouver un block stun. Dommage, il n'en profite pas pour continuer l'attaque. Bah, petit pied. Ah, le flash EX, le flash kick EX, pardon. Je ne sais pas ce qu'il a vu, il essaie de voir quelque chose. Peut-être le petit pied debout. En tout cas, Ayao a bougé, c'est sûr. Mais le flash kick EX qui n'est jamais rentré. Isil qui avait l'air de ne rien pouvoir faire dans ce match. Et là, c'est Mimosa. Et là, c'est Mimosa. Mimosa à Ayao. J'ai pas vu Mimosa trop jouer contre Ayao au cours de ce week-end. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà, moyen point. Mimosa qui semble assez à l'aise. So, body splash en cross-up. Malheureusement, il prend la shop EX, la shop spéciale. Et une deuxième fois, et ça le stun. Ah là là, Ayao qui est très très fort pour trouver la bonne occasion de sauter. Vous voyez comme ces sauts, il n'y en a pas beaucoup, mais souvent ça fait mouche. C'est le genre de gestion de la peur de l'adversaire au bon moment, ou alors de mind game pur, de savoir quand est-ce que l'autre va sauter, quand est-ce que l'autre va dasher. C'est ce moment-là en général qu'il choisit pour sauter, ou le moment où l'autre tape. Allez, Mimosa qui se laisse pas faire, qui fait Sotatsu X, ça pousse un peu Ayao dans le coin. Voilà, il charge un peu sa barre de furie, il a raison, puisqu'Ayao, lui, elle est pleine sa barre de furie. Ah, par contre, ce Sotatsu X, c'est peut-être un peu tôt, il est assez proche du coin pour faire ça. Par contre, le gros pied qui rentre, le bas moyen point, voilà. Le zoning qui est plus clairement l'avantage de Mimosa qui, par contre, a dashé et s'est pris une palme. Bah, petit pied 3-6 pieds, ah là là, ça commence à ressembler à une mauvaise fin de round, un mauvais choix qui lui a coûté si cher en barre de vie. Si cher. Maintenant, il est obligé de trouver un angle d'attaque, il a déjà perdu un round, il n'a plus le droit à l'erreur. Voilà, bas moyen pied, bas moyen point. Ah là là, c'est difficile. Alors, voilà, il arrive à faire un dash quand même, à trouver le courage de ne pas se prendre. Bas moyen pied, c'est tout de suite puni par moyen point. Il lui a montré saut moyen pied à une distance pourtant qui n'était pas trop prévisible. Il a quand même pris le pari. Finition bas petit pied, palme. Mimosa qui s'incline. Mimosa qui s'incline, très très bien joué. Il n'y avait aucune erreur chez Ayao. On sent vraiment qu'il y a une grosse différence de niveau entre Ayao et les autres joueurs en termes de mind game, en termes de zoning, en termes de un peu tout. Du coup, ça rend la victoire très très difficile. Même si c'est qu'en un match pourtant. On rappelle, normalement tout est possible en un match. Normalement. Pourtant, personne n'arrive à vraiment être menaçant au cours de ces derniers matchs, pas même les meilleurs joueurs français. Ah mince, je l'ai encore appelé Farouk. C'est pas Farouk, c'est Prisonnier. C'est Prisonnier, Caillou, appelez-le comme vous voulez. Même lui, il s'appelle comme il veut de toute façon. Voilà, Prisonnier qui fait un bloc entière. Bas gros point, c'est la première vraiment grosse rentabilité de ce round et ça fait très très mal. Ça lui permet d'avoir une barre d'age et ça les regarder. Il le pousse dans le coin. Caillou qui joue très 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 bien. Très 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 bien ici. Il arrive à réinstaurer le zoning. Il a presque une barre de furie. Regardez, Ayao, il a réussi à trouver un jump-in. Même s'il n'arrive pas à en sortir plus qu'une balayette. C'est quand même une bonne victoire pour lui pour l'instant, puisqu'il a réussi à en remettre quelques mind games derrière. Il a gratté un peu de barre de vie. Allez, Farouk, il ne faut pas qu'il se laisse enfermer dans le coin. Il a une barre d'Aegis là. Il peut le faire. Systématiquement, ces sauts se font avoir. Et du coup, maintenant, il a cru qu'il allait avoir peur de sauter. Il a mis le 720, mais non, ça n'est pas passé. Ça n'a pourtant pas été puni par Caillou. Le Prisonnier qui arrive à mettre boule, Aegis. Et le crush et le headbutt, voilà, qui est bien en forme là. Non, faut pas qu'il fasse ses avant moyens points. Aïe aïe aïe, il reprend un moyen point en zoning. Et il arrive à mettre un gros crush. Il y avait le miroir derrière de toute façon. Ayao qui s'effondre sur l'écran. Farouk qui joue très très bien, peut-être le premier à prendre un match. Ayao, on espère en tout cas. Ça se voit qu'il joue très bien.
ce petit point. Attention, c'était peut-être pas ce qu'il voulait, peut-être c'était un headbutt raté. Décalage moyen, point crush, voilà. Ouh, par contre ce dash il est puni par un 3-6, même si il prend l'Aegis juste derrière. Attention, le 720 qui est chargé pour Ayao. Un gros crush, moyen Aegis, cette fois il se laisse pas prendre de punition. Oh, moyen point, attention, ça aurait pu prendre un 720 ça. Et voilà, Soraya gros pied, Caillou qui prend le premier match contre Ayao, le meilleur joueur français sur le papier. Alors c'est quoi la règle? Est-ce qu'il continue à jouer? Est-ce qu'il continue à jouer ou non? Non. On nous dit que Prisonnier a battu Ayao, il ne rejouera pas contre lui, il ne rejouera plus jamais. Il va gagner et il va garder ce dernier souvenir d'avoir gagné contre Ayao. Faut plus jamais qu'il joue. Hein. Ah. Et Kiji. Donc voilà, un match pour la France. Un match pour la France. Kiji qui prend la place de Farouk, qui prend la même couleur. Pourquoi? Parce qu'on est en mode tournoi, on est en mode, comment dire, on n'est pas en mode event. Et du coup, il y a le Urien de Farouk qui est resté sur la board. Et du coup, Kiji, il en a profité. Très très bien joué. Attention à ce saut, à ce bas gros point anti-air. C'est des anti-air peu orthodoxes. Et il prend le décalage de palme avant gros point, le stun qui monte dangereusement, mais la vie qui est aussi tout aussi basse que le stun n'est haut. Et attention, voilà, le Yex Headbutt qui lui permet un peu de faire, même pas un peu, hein, qui lui permet de faire de gros dégâts, de sortir du coin. C'était probablement l'un des meilleurs trucs qu'il fallait faire ici. Saut gros pied. Aïe aïe aïe, un deuxième saut gros pied. Il a cru que c'était la bonne solution ici. Du coup, il prend un bloc 720. En fait, je rappelle qu'Ayao, pour bloquer les coups sautés, il est obligé de deviner à quelle distance ils seront les coups. Hein. Parce que la hitbox de Hugo est tellement grande qu'on peut décaler les coups à beaucoup de distance. Donc vous voyez, le deuxième gros pied était relativement bas. Il aurait tout aussi bien pu le faire assez haut. Et pourtant, Ayao qui arrive systématiquement à trouver les blocs entiers. C'est assez impressionnant. Voilà, un headbutt à la relevée. Ayao qui se laisse avoir par les manigames des headbutts. Ah, par contre, c'est mal vu ça. C'est encore un saut gros pied qui prend une choc spéciale. Et du coup, qui met Kiji dans le coin en très mauvaise posture sur arrière moyen pied. Ça vient punir la choc probablement. Allez, Kiji qui n'a plus le droit, qui n'a plus le choix, qui n'a plus le temps. Il faut qu'il dépense ses miroirs, qu'il trouve une manière d'inverser la vapeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Dash avant headbutt Yex, c'est très très bien vu. Voilà. Et ensuite, peut-être l'imbloquable. Est-ce qu'il y a un imbloquable? Ah, il avait peur du 720, bien sûr. Il a pris le dragon pied. Pas de setup d'imbloquable. Ayao n'y a pas cru une seule seconde. Et un striker caché qui vient se poser sur la borne. Comme je ne connais pas son nom. Comment s'appelle ce striker caché? Il sera striker caché du coup. En attendant que quelqu'un me dise son nom. Striker caché qui joue Gookie. Voilà, il commence les tatsu. Un manigan de boule. Waouh, fou, il fait des tatsu à l'autre bout de l'écran. Ça, c'est un genre de Gookie qui peut faire très très mal. Attention, le tatsu qui était bien prévisible et du coup qui s'est fait bloquer. Ouah, tu mets 3 stuns et c'est fini hein, après une chope contre le mur. Voilà, dash avant. L'optimisation de la punition avec la distance et le trade et le stun et tout ça. Quel génie cet homme. Striker caché qui n'a aucune chance de remporter ce round s'il continue à faire ses man games de tatsu à l'autre bout de l'écran. Ça se fait punir par block shop et voilà. Voilà. Ah, attention, il faut savoir que quand vous faites un reset à Hugo et qu'ensuite il met la garde, il y a une phase où il est invincible en bas. Du coup, c'est un genre de bug du jeu. Hein. Il faut taper en haut pour pouvoir le toucher sidebox. C'est pour ça que je déconseille aux gens en général de taper sur Hugo quand il a fait un reset. Waouh, striker caché qui fait des man games de saut arrière boule et de saut avant tatsu. Waouh, saut fury, ça veut rien dire. Saut boule tatsu, striker caché qui est complètement en train d'inverser la vapeur. Saut moyen pied, il est trop content. Il dit number one. Peut-être il va battre Ayao. Il y a une chance sur arrière boule. Alors qu'il joue en mode full man game, si tatsu décalé et Dragon qui vient punir le 3-6, ça devait être un 720 raté. Voilà, Ayao qui trouve un saut moyen point entière. Comment ça fait peur ce genre de situation. Voilà, il prend un tatsu en garde par contre. Et Ayao qui met le 720, c'est fini. C'est fini. Hugo qui a tellement pas de vie.
Oui, ça fait 70 à 80% de vie hein, le 720 sur Gookie. Striker caché qui s'incline et qui laisse sa place à Nicolas. Okay. Nicolas qui va jouer Dudley bien sûr, le titan serbe, le meilleur Dudley de France. Même si CRHK a fait beaucoup de progrès, il n'est pas très loin d'arracher le titre aussi, mais je pense qu'encore une fois, avec l'expérience de Nicolas, c'est encore lui qui fait le plus mal, même si c'est deux styles très différents. Regardez comme il essaye de zoner à perfection, moyen point, avant gros point, voilà, il esquive bien. Le 3-6 pieds, c'est le premier des joueurs français à réussir à faire ça, à sauter en réaction au 3-6 pieds. On sent qu'il s'est entraîné contre Hugo à cet effet. Duck, Fury contre le saut, voilà, un bon bloc, gros point pour Nicolas qui joue super bien sur ce début de round. Avant gros point, voilà. Il se laisse pas enfermer dans le coin. Il fait Duck Fury pour punir le saut. Il doit charger sa barre. Par contre, il a plus de barre pour assurer les entières maintenant. Soit avant gros point, il le sait. Du coup, regardez, il essaye d'avancer un peu plus pour pas se laisser enfermer. Il a eu raison. Aïe, dash avant. Bloc de l'avant gros point 3-6. C'était un 720 raté encore une fois. Ayo qui rate beaucoup ce 720. Ah, il a encore raté le 3-6 pardon derrière le bloc du short swing blow. C'était pourtant tellement bien joué en man game. Ça laisse une chance à Nicolas de revenir. Dash avant, non, il se prend la chope. Il se prend la chope. En fait, je pense que je vois ce que voulait faire Nicolas ici. Il voulait faire semblant de faire Duck Fury. Et du coup, il a fait dash avant chop pour remplacer le truc. Mais Yao qui se serait fait avoir par le Duck Fury très probablement. Et du coup, qui chope en réaction face à ça. Aïe, c'est dommage de perdre ce round dans ces conditions. Et les palmes qui sont décalées, qui trouvent son client à la deuxième palme. Mais Yao qui n'en profite pas pour confirmer. Et du coup, Nicolas qui en profite pour sortir du coin. Duck Fury. Nicolas qui a de bonnes chances pour remporter ce round. Encore une fois, voilà. Il prend pas trop de risques, il reste à bonne distance. Ce saut vite qui était un peu dangereux, il aurait pu prendre le 720. Dash avant chop, voilà. Nicolas, c'est pas le moment où il sait que c'est pas le moment où il faut avoir peur. Parce que sinon il va se laisser enfermer dans le coin simplement. Ah, saut vite, bas petit pied. Fury, non, quel dommage. C'était bas petit pied, Fury. Ouh, bas petit pied, Fury ne sera jamais. Et ça a fini ce match. Un super red block, hein. Un super red block bien sûr, mais aïe, sur un raté forcément. Mounir, t'es sûr tu veux que j'y aille ou... Mounir, c'est bon, tu veux y aller? Ok. Ah là, c'est dommage de voir ça, mais dans mon cœur, là, puisque le bas petit pied est rentré, c'est Nicolas qui a gagné ce round normalement. Et Moonby qui prend la place de Nicolas. Chen Hugo, voilà. Gros point, c'est bloqué. Il y a un lariat, du coup, avantage positionnel. Regardez, Moonby qui n'a pas réussi à rouler après ce lariat. C'est bizarre, les joueurs français qui n'arrivent pas à rouler après les lariats simples. Hein. C'est tout le week-end, on a vu ça. Attention, bloc anti avant gros point. Ayao qui met le guac et qui fait des 3-6. Ah voilà, faut faire attention à pas trop bourrer. Tu prends pas moyen pied Fury quand même. Tu respectes Moonby un minimum avant gros point après le reset. Moonby qui sait qu'il est invincible en bas, Hugo, après les resets. Hein. Sinon, il aurait pas fait ce genre de stratégie. Voilà. Ou alors il a juste décalé anti-bloc, c'est possible aussi. Moonby qui essaie de charger sa barre, dommage la balayette. Alors oui, Hugo c'est un match-up un peu spécial parce que la balayette va très loin. Et elle est souvent ennuyante. C'est pour ça que Moonby avait développé les stratégies de bas petit point Fury à bonne distance pour punir les balayettes. Attention, faut pas se prendre des body splash en garde, sinon après c'est les man games derrière. Et le man game qui a trouvé encore une fois son client avec une chope demi-arrière-pied. Et encore une deuxième. Attention, Moonby qui est proche du stun. Il doit rentrer une Fury s'il veut espérer remonter un peu la pente. Voilà, il fait avant-arrière. Dommage, bas moyen pied, c'est pas confirmé. Il avait pourtant toutes les ressources nécessaires pour le faire. Là, faut vraiment pas qu'il hésite. Voilà. Décalage moyen point. C'est tellement dur de jouer contre Ayao dans ce mode là. Ah dommage, bas moyen pied, c'est la punition de la Fury dans la garde. Par le 720, bloc 720, très bien joué. Et je vais laisser Moonby commenter mon match et je vais aller jouer. Ouais, c'est à moi. Vas-y. Ouais. Bonsoir à tous, c'est le retour de TKO. J'ai récupéré un petit peu de ma voix. Je vais donner de mon mieux pour vous faire ce commentaire de folie avec le dernier joueur qui va affronter Ayao dans ce Ayao Kumite. Et donc c'est parti, Victor qui va zoner avec son écro. C'est peut-être l'un des personnages qui peut peut-être
gêner Ayao, qui utilise lui-même aussi la grande allonge de son Hugo pour zoner. C'est bien ça. Je rappelle que Victor, voilà, c'est bien, il la confirme. La super en combo. En air combo, bien joué, c'est bien ça. Pour l'instant, Victor qui mène. Victor qui ne fait pas d'erreur. Il sait qu'Ayao profite généralement des erreurs de zoning de ses adversaires pour punir en whiff punish. Donc il sait qu'il ne faut pas gâcher ses coups pour rien. Bien joué, le body press. Ça y est, la claque, le palm, le shot back breaker. Et Ayao qui a directement fait tout son retard. Victor qui essaye de placer le combo. Oh là là, il a voulu placer combo lip attack super. Ayao qui a des réflexes de malade en termes de chop basique et qui place son body press quasiment à ras du sol. C'est très très dur à lire. Et en plus derrière avec le block stun généré par le coup, il a plein de phases qu'il peut placer derrière. Des 3-6, la projection. Enfin voilà, c'est vraiment une gestion de ce coup qu'il maîtrise à merveille. Voilà, mais de nouveau Victor qui gère bien le zoning. Voilà, c'est bien, il spam les coups. Il essaye de bien décaler pour que Ayao ait du... Ah, dommage, il avait bien joué. Alors ça, c'est l'avantage de cette super. C'est que c'est une super qu'il est possible de bourriner pour faire plus de hits. Mais il est possible justement de ne pas bourriner et de l'arrêter immédiatement. Lorsqu'on voit justement comme dans ce cas-ci qu'il a raté. Donc ça lui a permis d'avoir un recovery très rapide et de ne pas subir de punition derrière. Il a de nouveau rechargé sa super. Ayao a son Gigas Breaker. Ayao qui est un showman qui a envie de placer son Gigas Breaker. C'est ce qui a fait toute sa légende. Il a même perdu il a perdu contre RX justement parce qu'il a trop voulu faire le show en finale loser pardon. Je suis vraiment très fatigué. Et malheureusement Necro qui est mené. Voilà, tentative de tornado hook et punition. Voilà, Ayao qui voulait placer le Gigas Breaker. Et Ayao qui termine ce Ayao Kumite par une seule défaite versus Farouk. Et c'est au tour de Sho. Sho, ça va être son Kumite. Ou est-ce que ça va être le Kumite des joueurs français? Je ne sais pas qui a le plus à craindre. En tout cas, celui qui va commencer... Ça va être Kiji la bête. Et c'est parti, Kiji qui agresse bien, il a quasiment mis stun. Incroyable. Ah merde, j'avais même pas vu qu'ils avaient pas encore changé de perso. Alors bien sûr, Sho se laisse faire, hein, c'est pas son personnage. Je suis tellement fatigué, j'en peux plus. En plus, première journée de Ramadan, donc je n'ai plus de power. Ça me permet de mettre les noms à jour. Et c'est parti pour le Sho Kumite. Sho qui a roulé sur la terre entière à ce HFS avec son Yoon qui maîtrise parfaitement. Bien joué le Gainé. Regardez la barre. Rentabilité maximale. Oh là là, avec le moyen point confirme Nishokaku. Voilà, bien joué le Spartan Momb. Et Kiji qui ne fait pas de punition max. Et qui se prend le target en air combo. Voilà, c'est bien ça. Il a déjà Sogeneji et la barre qui explose. Bien joué le shoulder, le Dakai qui repousse. Oh là là, ça bloque tranquille. Il est en perfect, bien joué le moyen pied, la chope, le Geneji, ça va être très très dur. Et ça met un petit perfect à Kiji. Et ce Sho Kumite commence très très bien. Et c'est parti pour... Oh là là, et en plus il met une note. C'est mon joueur favori. Et c'est parti, c'est au tour de
c'est RHK. Et son Dudley. Ça commence direct avec un shoulder et un Dakai devant derrière. Bien joué, le target qui fait très très mal sur Youn. Ah voilà, confirme Machine Gun X suivi du dash upper. Enfin c'est pas un dash, lui c'est le duck upper. Oui, puisque c'est pas le même style que Balrog, que Boxer, comme on veut. Bien joué la chope. C'est RHK qui mène quand même dans ce... Oh là là, il se prend un shoulder comme ça. Ça c'est la force des grands joueurs. Ça balance des coups en counter au pif. Ah, le confirme. Genei, ah voilà, accroupi. C'est sa meilleure phase. Regardez la barre. La barre, il a quasiment vidé la moitié de la barre. Sur une phase, voilà, le lung punch qui se fait punir juste par une chop. Et ça déchoppe, ça chope derrière. Le Dakai, bien joué. Le Machine Gun X. De nouveau tentative de shoulder dans la garde. Bien joué. Le Raigeki qui a permis d'arriver plutôt au sol. Et d'être derrière. Ah là, c'est déjà fini. J'ai même pas le temps de changer les noms. Et c'est déjà au tour de Kun. Monsieur le Kun. Et ça va être l'affrontement des deux frères hongkongais. D'un côté. Alors pour ceux qui se demandent quelle est la différence entre les deux persos, on pourrait dire que Youn est quand même plus rapide et Yang plus puissant, je pense. Ensuite, ils ont une base de coups en commun héritée depuis Street 3 New Generation, puisqu'à la base, il faut savoir que les deux persos étaient un seul et même perso. Et qu'en fait, suivant le fait que vous appuyez sur point ou sur pied, en fait, vous changiez le skin en fait du perso en fait. Donc c'était juste esthétique. Et c'est qu'à partir du Street 3-2 qu'on a eu vraiment deux vrais persos avec des coups différenciés, malgré le fait qu'il y ait quand même une base en commun. Oh là là, Sho qui roule sur Kun. Bien joué. Kun qui n'a pas dit son dernier mot, la téléporte. Ça c'est un coup qu'il n'a pas Youn. Bien joué, punition, petit pied, lunge punch. Le Genei-chin, décalage. Il n'a pas le temps. Sho, il sait qu'on doit aller au restaurant, qu'il faut respecter le timing. Il sort le Kun tranquillement. Et c'est au tour de Raven. Raven va-t-il reproduire les spas qu'il a fait en affrontant Otana avec sa Makoto. Makoto qui peut faire très très mal sur un petit hongkongais croquant. Bien joué, le petit pied Hayate. Regardez, les combos ne font pas mal de la même manière. Bien joué, c'est bien ça, petit pied encore Hayate. Sho, oh là là, le Hayate X qui a puni. Tentative de Roshi. Voilà, Sho qui essaye de repousser le target suivi du Shokaku. Oh là là, le Raigeki qui passe dans le dos. De nouveau le target du Shokaku. Voilà, ça il le maîtrise, ça y est. Il a fait son retard. Le Genei-jin, Omaewa Shinderu. Et il va tirer. Ah, il kiffe les commentaires de TKO. Ah, il a fait tout ce retard. Pourtant, Raven était bien parti. Raven qui joue le Seichu Sengosan Tsuki. Il peut sur une ouverture faire péter la barre. Bien joué ce décalage, c'est bien. Il montre à Sho qu'il ne se jette pas forcément. Voilà, il temporise ses coups. Il est vraiment concentré, Raven. Il peut peut-être le faire. Là, la super si elle passe, il le tue. Et non, c'est lui qui se prend le target. Le combo favori. Et non, le reset, il passe dans le dos. Le palm suivi du lung punch. Voilà le shoulder d'Akai. Moyen point qui aurait été terminé par Nishokaku. Mais Raven qui a vraiment très très bien joué. Malgré tout, il n'a pas à avoir honte. Et regardez, il lui baisse la note à Sho. Preuve qu'il a vraiment bien joué. Et c'est au tour de Nicolas, le titan serbe, qui va tout donner. Que les deux joueurs se sont affrontés en demi-finale winner. Et à ce petit jeu-là, c'était Sho qui avait gagné. Je rappelle qu'on est au Shokumite.
C'est la dernière fois que les joueurs sont en France. Ils rentrent demain au Japon. Et c'est l'occasion de partager encore une dernière fois la passion de 3-3 ensemble. Ils ont accepté de jouer le jeu. Ils ont vraiment été adorables. Vraiment des crèmes. Et premier round pour Chaud. Je sais même pas comment je fais pour commenter alors que je n'ai pas d'eau depuis 24 heures. Je suis en train de mourir. Le Guenei dans la garde. Bien joué Nicolas qui garde bien pour l'instant. C'est un titan. Il se fait choper sur cette... Bien joué, c'est bien ça le ducking. Suivi du Cosque Crew. J'essaie de le prononcer avec mon meilleur accent de Birmingham. Bien joué, plein de Raigeki pour se rapprocher. Le moyen pied confirme lunge punch. Tentative de chop une fois. Deuxième fois qu'il est passé. Oh là là, il est passé. Il a fait un crossdown dans la garde. Ah là là, il passe au combo favori. Et non, il n'est pas passé entièrement. Mais il a vidé quasiment toute la barre. Tentative de sauver chop. Il sait qui gère. Chaud. Et le moyen pied à distance. Quelle maîtrise du zoning. Il est vraiment formidable. Et c'est au tour de Mimosa. Les Japonais qui l'appellent Mimosa. Mimosa. Qui va sortir son Ken bleu de la légende. Il connaît ce match-up. Il a affronté Billy Ken à l'infini, son rival de l'époque, de la première grande bataille du sanctuaire. Sovid, il se prend le moyen pied. Bien joué, la chope. Le Raigeki, puni par la chope, tentative de chope. Heureusement que Sho est sorti, il déclenche Guenei. Ça y est, il se rapproche, il essaie d'ouvrir la... Oh là là, cette Kara, chope, shoulder, moyen point Nishokyaku, le gros pied en zoning. Ce moyen pied sur place, le Raigeki, tentative de target. Il a de nouveau le Guenei. Oh là là, de nouveau, il arrive à choper. Shoulder, moyen point Nishokyaku, gros point dans la garde. Et le Shippu qui est placé dans la garde. Et ça se termine avec un gros point. Ce gros point qui est aussi une arme favorite des joueurs de Yun puisqu'il touche 2 hits en multi. Donc très très bon coup à la relevée pour casser tous les coups. Ah là là, il place au combo. Regardez la barre qui explose. Meilleure rentabilité du... Oh là là, il a placé quasiment tous les coups. Et il place la chope. Il est unish. Il est 20h51. Il sait qu'on doit aller au resto à 20h15. Donc il fait en sorte qu'on respecte le timing. Ah là là, cette chope, ça fait mal. Et le moyen pied. Et c'est au tour d'Azerty. Azerty qui a le meilleur pseudo à rentrer sur un clavier. Et Azerty qui va sortir son Ryu. Et on voit des petits joueurs arriver de partout pour profiter de cette dernière session avec nos amis japonais. Ce soir, on a la chance d'avoir à l'ELC Sho, Ayao et Shinomaru. Donc il y en aura aussi pour les joueurs de 2X. Il y a Tuko qui est présent, il y a Tuxosaurus aussi. C'est bon enfant. Bien joué, la chope qui a été ratée. Et Azerty qui ne se prend pas au moins le perfect. Bien joué, moyen pied, Shaku Detsu. Hadoken. Mais il se fait punir par la chope. Et au moins, il a vidé la barre. Bien joué, le Tatsu qui punit à distance. Le Guenei, bien joué, Karachop, le Palm, Dakai. Palm. Ah, le Palm n'est pas passé. Bien joué, bloc. Le combo, lunge punch, gros point dans la garde. Il a quasiment chargé sa barre. Le target et c'est parti. Et le Guenei. Bien joué, Palm, lunge punch. Il est vraiment formidable. De n'importe quelle manière, de n'importe quel endroit, il arrive à placer le combo le plus rentable avec Yun. Et c'est au tour de Moonbi. Moonbi qui peut peut-être le faire. Moonbi qui revient du Japon. Check de l'amitié entre les deux joueurs.
Je rappelle que c'est le dernier match pour pouvoir se dégoaquer du HFS et du Ado 3. Donc si on tue, bien joué, gros point, Kiko. Voilà, punition. Voilà, Sho qui sort du coin avec le Raigeki. Ah là là, dommage, Moonbi qui n'a pas puni ce lunch punch au maximum. C'est ça le problème lorsqu'on joue contre des joueurs de ce niveau, c'est de profiter de leurs erreurs. Et le problème, c'est que parfois on est tellement surpris qu'ils fassent des erreurs qu'on fait des punitions misérables. Et bien entendu, les ouvertures, il n'y en a pas 10 000. Hein. Sho qui commence direct avec son Sogenei-jin. Oh là là, regardez, il a vidé 60% de barre. Il est vraiment un niche. De nouveau le Genei. C'est au jeu du chat et à la souris. Va-t-il mettre perfect? Il met perfect. Là, Boudbi, il est salé. Il est salé, Boudbi. Sho qui rigole. En plus, je crois qu'il va mettre une note. Hein. Il va mettre une note. Ah, un petit B+, bon, c'est pas ouf. Et c'est au tour de... Ah là là. Ah, ça gouac. Ça gouac, ça gouac. Ah là là, ça gouac à l'infini. C'est au tour de Naichi avec son Ken, son Dark Ken. Naichi qui est un bon joueur. Qui peut le faire. Parfois, il sait, voilà, accélérer. Il joue carré et il sait mettre des phases random. Bien joué. Bien joué, bien suivi le Genei. Oh là là, le moyen pied, il a soulevé, ça y est, il est en l'air. Il joue avec son corps. Le palm, le shoulder, le dakai, le lunge punch. Tous les coups spéciaux, ils sont passés. Eh mais, je crois que c'est... Oh là là, le reset. Bien joué le pad, non, c'est pas passé. Et la chope, quasiment moitié de barre. Le shoulder dans la garde, le Raigeki bien joué, le bloc en réflexe, le Raigeki en passage dans le dos, le target et le déclenchement du Genei. Il a bien suivi le lunge punch, il le ramène dans l'autre coin. Mais non, le combo n'est pas passé max. Naichi. Oh là là, Sho qui n'arrête pas d'agresser. Hélicoptère X pour s'enfuir. Mais Sho qui a bien suivi. Et il a de nouveau. Oh là là, c'est un record. J'ai bientôt plus de voix. J'ai bientôt plus de liquide dans mon corps. Et c'est au tour de Massi. Ce show comité qui est expéditif. It's a record time. Hayaku desu. Hayaku. Attendez, est-ce que... Je le crois, c'est Massi qui a bien commencé. Il commence bien, Massi. Il a quasiment pile parfait. Ah non, il a raté. Il le chope. Le Nishukaku. Ah et non. Pas de perfect. Mais pour l'instant, Massi qui est en train de créer peut-être l'exploit. Oui, non. Le moyen pied. Le Genei, la chope. Ça y est chaud. Le reset. Devant, derrière. Malheureusement, c'est pas passé entièrement. Il a fait son retard. Ah là là, c'est un truc de ouf. Ah là là, c'est un truc de ouf. Sho qui était mené, qui a tout remonté. Il était mené en perfect. Bien joué la chope. Bien joué Massi. La bonne punition bloc. Le target Genei. Il place le combo, ça fait mal. Le reset qui est passé. Shoulder. Moyen point, je connais plus les coups, je suis fatigué. Tentative de bloc et non. Là, je crois que Sho il va avoir une très bonne note. Là. Mais plus.
Et c'est au tour de Isil. Isil qui joue Rémi. Peut-être un match-up moins connu de Chaud. En plus, Rémi a un très très bon recovery. Bien joué, voilà, c'est bien ça. Petit pied flash kick. Pour l'instant, oh là là, Chaud qui lit très très bien, qui bloque quasiment tout. Le Genei, la chope qui est passée, le Nishokyaku, le lunge push. Et non, il a raté. Mais le Raigeki qui est passé derrière, il aime faire ces phases-là pour embrouiller. Franchement, on se rend pas compte, mais c'est très compliqué ce qu'il fait Chaud. Parce que les trajectoires de saut de Yoon sont vraiment particulières. Ah là là, il place le Genei. Le reset. Ça ne va pas tuer. Mais en tout cas, voilà. Maîtriser les déplacements avec ce personnage. Aussi bien les déplacements normaux que les sauts. Le Raigeki, son dive kick, donc pour se déplacer, arriver devant, derrière. Voilà, c'est bien ça. Regardez. Il a fait le grand pour arriver devant et choper. Et il a eu la position stratégique qui l'a permis de mettre dans le coin. Tout ça, c'est réfléchi. Bien joué, il est... Ah là là, c'est dur pour Isil, ça va trop vite. Bien joué, ça fait mal. Son combo qui est placé, il a bien delay son coup, ses coups. Et de nouveau le Genei-jin. Oh là là, ça maîtrise parfaitement. Et non, il n'a pas passé combo max. C'est bien Isil qui est concentré. Bien joué la chope. Le target avec le palme derrière. Bien joué ça. Voilà, c'est bien ça Isil. Ah là là, il a confirmé dans la garde. Et le moyen pied. À qui le tour? Ah, c'est au tour de Shinryu. Je vous rappelle qu'on doit aller au resto après. Ah, on y va à quelle heure? Bah, faudrait partir un petit peu avant. Il est 21h01. On devrait partir à 10. Je pense que ça peut le faire, vu comment ça va vite. C'est juste à côté? Ouais. Bien joué, le target en l'air. Soviet Chop, Aziola, c'est Chaud qui gagne. Tentative de dash chop. Bien joué le bloc, tranquille. Moyen pied cancel Genei et le combo max. Regardez la barre. La barre qui explose. Et ce combo en finisher favori. Moyen point baissé, Nishokyaku. Le target Nishokyaku, le lunge push pour repousser dans le coin. Saut vite, bien joué. Bien ça. Shiryuki spam bien les coups en décalé dans la garde. Le target dans la garde, Genei. En tout cas, ça rigole bien, c'est bonne ambiance pour cette dernière phase. Le Genei. Et il a soulevé. Il a bien joué. Shoki check en mode de respect. Et c'est au tour de MM2. MM2 qui est un nouveau joueur sur la scène de 3-3. Eh Victor, j'en peux plus, j'ai plus de saïf. Je suis en train de mourir. Ouais, je me sens que ta voix est pas. Ah oui, j'avoue, je suis bête. Ciao. Et me voilà de retour pour commenter le match MM2 contre Chaud. Chaud qui a déjà mis un perfect. Voilà MM2 qui est un peu attentif, il veut pas se prendre le Genei-jin. En hit, il préfère un peu le prendre dans la garde. Ah, Dragon X, ça whiff. Dragon X, ça whiff les slash décalés. En continuation du pressing après la punition, mais par contre ça ne touche pas et du coup Chaud qui en profite pour se créer un peu d'espace. 1, 2, la shop, 1, 2, 3, il fait les magic numbers Chaud. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Ça c'est les magic numbers.
Et voilà, il met la pression. Il arrive à trouver une chop normale contre MM2. Sho qui ne prend pas les choix max là dans son Ganaijin. Pas moins un pied, il n'a pas besoin, il est bien déjà dans la partie. MM2 qui doit réagir, il doit faire quelque chose. Non, pas maintenant. Et là c'est très très mauvais. Ouais, s'il prend une chop spéciale, il y a moyen que ça tue. Ah, ça tue pas, 0 de vital. Décalage de chop et c'est fini, très très bien vu. MM2 et qui s'incline. Et le Oro de Léo qui va tenter sa chance. Et c'est parti, Yoon-Oro, un match-up un peu compliqué pour Oro. Parce qu'avec Yoon, tu fais bas moyen pied, il n'y a pas grand-chose que Oro puisse faire en termes de zoning. Du coup, il faut qu'il trouve le bon saut, la bonne angle de, le bon angle d'attaque pour pouvoir commencer à tester d'arracher la barre. Mais là, regardez, il prend déjà un Ganaijin. En pressing, il est dans le coin, il y a une chop spéciale qui rentre, moyen dragon. Moyen shoulder, petit shoulder, pardon, et il a raté la suite. Et voyez, regardez, encore une fois, les bas moyens pieds qui ont toujours raison en zoning, un bas moyen point quand même qui arrive à être trouvé. Léo qui rentre un gros pied. Un dash avant, par contre, ça c'est mal vu. Bien vu le mind game de Sho qui a puni avec bas moyen pied lunge punch et qui rentre un Ganaijin avec le combo trop stylé de dragon. Il faut savoir que Oro, c'est un perso sur lequel c'est très difficile de trouver des bons Ganaijin. Puisque le truc du shoulder qui inverse de position, ça ne fonctionne pas sur lui ou pas bien. Il n'y a que Massi qui arrive, voilà. Moyen pied, petit shoulder Ganaijin et tout le combo Ganaijin qui rentre derrière, qui arrache la barre de vie, plus que 20% de barre de vie, peut-être même moins pour Léo qui essaye de trouver une situation où il peut attaquer. La Fury qui est bien timée pour que Sho ne puisse pas facilement rouler et ça marche bien, il ne roule pas. Un casse-garde qui a encaissé, le pressing qui continue son petit bout de chemin. Par contre, il arrive à s'enfuir avec un lunge punch suite à un saut arrière. Il trouve une chop arrière. Regardez le déplacement supersonique, le lunge punch entière et c'est magnifique. C'est magnifique. Je suis là. On appelle Victor Redchan qui prend la suite. La suite de Redchan. Le Ken blanc. Voilà, Sho qui joue encore très efficace. Sauf petit dive kick, chop arrière. Voilà, il met tout de suite Redchan dans le coin. Redchan qui se relève en bas moyen point. Balayette par contre c'est pas safe, c'est pas à bonne distance. Il prend lunge punch en punition. Sho en profite pour activer son Ganaijin derrière après quelques coups dans la garde. Il trouve une chop spéciale. Et il rentre le shoulder, moyen shoulder, bas moyen point. Petit dragon. Attention Reda qui arrive à trouver la chop arrière. Il faudrait que j'arrête de l'appeler Reda. Par contre, il y a Sho qui se relève en 1, 2, 3. Lunge punch, ça met fin à tous les espoirs de remporter le round de Redchan. Et ça augmente la barre de Ganaijin de ce premier. Oh là là, on avance, décalage, bas moins un pied. Fury, ça c'est un setup digne de Daigo, hein. Franchement, trop stylé, ça fait peur. Et hop, bas moins un pied qui sort. Par contre, Sho qui arrive à s'en sortir de ce coin et qui met un Ganaijin suite à un reset leap. Par contre, Redchan qui n'a pas bien fait de sauter ici. Il a pris beaucoup de barres de vie, regardez, un dive kick cross-up et c'est déjà le Ganaijin. Ouh, Sho qui a voulu faire un combo stylé et qui a raté la possibilité de tuer. Par contre, il rentre une chop spéciale. Là, le moindre truc, c'est la fin. Saut, pari, gros pied. Oui, l'option select, j'allais dire, mais c'est juste une option en fait. Vous faites saut neutre, pari. Ça couvre beaucoup de possibilités et puis vous pouvez décaler un gros pied juste derrière. Et Caillou qui prend la place du joueur numéro 2. Caillou qui a réussi à sortir Ayao, qui est le seul à avoir réussi à sortir Ayao, qui va essayer maintenant d'être le seul à réussir à sortir Sho peut-être. On ne sait pas, ce gros pied ça rentre. Voilà Caillou, regardez qu'il joue super bien le gros point dans la dive kick. On ne fait pas ça sur lui. Par contre la dive kick cross-up qui rentre et un shoulder entière qui permet de confirmer le Ganaijin à l'autre bout de l'écran à base de palme et de lunge punch. Voilà le setup. Petit shoulder, avant gros point, bas moyen point, dragon pied, ça charge beaucoup de barres. Il trouve une chop ensuite juste derrière. Farouk qui se laisse dépasser par les événements. Il rentre un saut gros pied, un crush. Par contre, c'est pas puni. Le lunge punch, il punit pas. Et du coup, il prend un bas gros point chaud. Malheureusement, il décale encore une fois un bas gros point. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il met pas la max au gros pied, décalage balayette? Oh là 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 là, il met pas la max et il s'en bat les couilles. Et ça marche quand même. Prisonnier qui est complètement en train d'enfermer Sho dans sa cellule. Bra
Voilà, il rentre la shop spéciale par contre Sho ici sur le Gunajin. Et du coup, il met déjà un bon grand pourcentage de la barre de vie en retard du côté de Farouk, qui fait un crush mais qui n'arrive pas à s'en sortir puisqu'il se fait bloquer. Moyen pied lunge punch. C'est Sho qui active le Gunajin, qui met la pression. Un palm décalé, suivi d'une shot spéciale au bon moment pour mettre tout le finisher qui va donner la moitié de la barre de Genei à Sho. Aïe aïe aïe, le destroy qui est très très mal vu, il se fait punir par moyen pied, lunge punch. Sho qui était à parfaite distance pour punir le destroy, on dirait qu'il l'avait décidé, c'est probablement le cas. Voilà, un bas moyen point qui est bien trouvé, petit pied debout, pardon, lunge punch, suivi du Geneijin qui rentre la shot spéciale. Hey, 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 hey. Hey! Et déjà, voilà, déjà la moitié de la barre de Fury, même plus remplie pour Sho, juste avec quelques coups derrière le finisher. Et voilà, qui rentre un full Geneijin, ça fait pas du tout mal, c'est parce qu'il avait fait un target juste avant, mais il va quand même prendre les dégâts. Et le finisher, puisqu'il en est à pas grand chose de s'en sortir, un headbutt qui vient s'incliner contre le bas moyen point, ça va être à mon tour de jouer. Prisonnier qui n'a pas réussi à s'en sortir, comme contre Ayao. Et c'est parti. Bon alors Necro contre Yun c'est difficile. Surtout que Sho il est chaud, il a pas perdu un match sur ce comité. Alors c'est parti, activation de Geneijin. Shop spécial rentrée. Et le combo. Avec le finisher qui va normalement remplir pas mal la barre. Voilà. Ah il a raté le finisher. Voilà 1, 2, 3. Zesho. Encore dive kick en whiff. Il fait beaucoup de dive kick en whiff, il aime bien utiliser ça. C'est pas mal fort contre la plupart des persos. Donc premier round pour Sho qui a été assez rapide. Et là c'est parti, la suite. Commence avec électrique. Activation de Genei. On a l'impression que Sho à chaque fois il a le Genei. Et la shop spéciale, elle est partie le combo. Voilà, le finisher moitié de barre de Genei. Oh, ce saut vertical gros point qui fait double touche. Oh là, le confirme. Et là bientôt le stun. Et là c'est chaud. Ah, il a 1, 2, 3, rien. Il a décalé balai punch. Je pense que c'est un ratage. Malheureusement l'activation de Genei, et là c'est très difficile. Généralement contre Sho on a une chance, pas deux. Donc voilà, et là Genei, la fin. Oh ben jeu l'autre tir, allez c'est parti. Oh il a fait en bas, oh là là, parce qu'il prenait pas beaucoup de risques. Oh, very random. Very Ngai. Wow. Yo. Allez c'est parti avec le pif. Oh la shop spéciale, la backdash. Ah c'est dommage, là il se prend ce shoulder, ce G-show pardon. Et là il se prend le Genei, gros point. Oh ça fait mal, il taille. Oh la shop spé il savait. Oh le tournicotis. Oh la shop spéciale parce qu'il a mindé le guard jump. Oh shop en whiff, allez c'est parti. Ouma. Ouh. Dommage, ça c'est jouable, même chose, vas-y Adèle. À toi Adèle. Vas-y Victor. C'est relou mais. Aïe aïe aïe, très très bien joué. Quel dommage, c'était pas grand chose d'arracher le match à Sho, même si c'était un peu mytho, on fait ce qu'on peut. Et TKO qui prend la place du player 2, je vais le noter, qui prend déjà une shop d'entrée de jeu. Attention, le slash. Voilà, il prend l'avant-gros point, il prend le gros point, pardon, le salut nazi en l'air. Attention, ce bloc là, c'est très difficile maintenant, puisqu'il active le Geneijin, alors qu'il a déjà beaucoup d'avance. Oh, TKO qui arrive à s'en sortir avec un, comment on appelle ça déjà, un Super Mario, le stomp, voilà. Mais il ne fait rien derrière, il se prend quand même des coups. Et voilà, le EX Elbow qui commence à rentrer. Ah, dommage, Sho qui se relève en bas moyen point, lunge punch. Et qui a presque son Geneijin, qui pourrait très bien l'utiliser, mais qui va essayer de tuer sans, voilà. Le Spiral DTT qui s'est fait punir par 1, 2, 3 lunge punch. Et Sho qui a réussi son objectif qui était d'avoir le Geneijin qu'il arrive déjà à mettre en début de round en décalage cross-up 1, 2, 3. Et voilà, il optimise un maximum la barre de super. Regardez comme ça monte très très vite. Il y a déjà l'IX, son petit pied, moyen pied, gros slash décalé.
Ça va être dur là pour TKO. Voilà, il fait ce qu'il peut pour essayer de remonter. Il a la barre de furie presque chargée. Un casse-garde, pardon, qui rentre. Lâche avant. Chopper, regardez comme le stun monte. Ce gros pied dans le vide. La chope, non. Shaw qui s'attendait à ça. Voilà. Peut-être qu'il a déjà joué contre les phases de TKO. Il sauve d'un 2-3. Et punition. Max derrière le Ganeijin qui va tuer. Oui, c'est la fin pour TKO. Très, très, très bien joué. Il reste plus qu'un joueur, dit Moonbee Mo Hitori. Moonbee B. Et sa Chun-Li blanche contre le Yun de Shaw. Attention, il prend une chope. Moonbee, il a l'habitude de jouer contre Shaw. Il a souvent joué contre lui au cours de ses combats à Game Newton et des tournois qu'il a fait là-bas. Voilà, Shaw qui a déjà une barre de furie qui met Moonbee déjà très mal à l'aise puisqu'il est déjà dans le coin. Et voilà, il rentre la chope spéciale. Et là, ça va être dur de revenir sans la furie de Chun-Li. Regardez, il a chargé si peu de barres, Moonbee. Il faut trouver des solutions. Bah, moyen point. Gros point, c'est bloqué. Par contre, Shaw qui s'attendait à ce que Moonbee bouge à ce moment-là. Par contre, il se relève en petit pied, shoulder, et là, ça va être voilà, la fin. C'est impossible de ne pas réussir à tuer avec ce montant de Ganeijin et ce montant de vie dans la Chun-Li adverse. Mais c'est pas grave, avec son struggle, Moonbee a réussi à charger les 3/4 de sa première barre au cours de ce dernier round. Ce gros pied, ça whiff. Et du coup, là, il prend le shoulder. Hein, faut pas prendre ce genre de shoulder. Dive kick, pas moins un pied. Ganeijin, le slash up spécial qui rentre, l'écart à palme, shoulder avant gros point, palme, lunge punch, ça a éclaté la barre. Moonbee qui a plus beaucoup d'options, voilà un gros pied entier qui trouve. Une chope, c'est peut-être le moment de revenir. Bah moi un pied dommage, c'est pas confirmé. Et du coup Shaw, il active le Ganeijin de loin. Et là c'est chaud pour Moonbee, c'est chaud, c'est pas chaud pour Shaw. Le salut nazi décalé en saut neutre et ça met fin à Moonbee. Shaw qui n'a pas perdu une seule fois au cours de ce comité. Ah, j'ai dit qu'il n'y a plus qu'un seul joueur, mais c'est pas vrai. Ah, c'est bon, on a fini? Ah, si, c'est vrai. C'est la fin de ce comité. Ah, Nico, il avait pas joué? Il avait joué. Je crois que oui, c'est fini. C'est plus le comité maintenant. C'est le dernier match du free play que je vous laisse kiffer pendant qu'on va ranger le matos. J'espère que vous avez vraiment apprécié ces deux comités autant que nous, autant que moi en tout cas. Moi franchement j'ai passé un super bon moment. Les japs sont très sympas, on s'amuse bien. Le LC c'est toujours un endroit très convivial. Et voilà, venez-y si jamais vous n'y êtes jamais venu. C'est vraiment un must pour doser à Third Strike à Paris. Il y a aussi la communauté de 2X qui dose régulièrement ici. Et je vais arrêter de parler et d'étendre la vie du LC, même si c'est quand même super cool d'avoir passé la soirée ici. Bonne fin de semaine à tout le monde et puis des bisous.